Les Jeux olympiques démarrent dans quelques jours. Je pense dans une semaine en France. La plupart des délégations sont déjà en France et sont en train de prendre leur quartier à Saint-Denis. Donc, c'est le village olympique. Toutes les délégations sont en train de prendre leur quartier à Saint-Denis. Mais il se fait que les Togolais ne sont pas encore là. Les Togolais ne sont pas encore montés dans l'avion. Je pense qu'il y a 5 athlètes togolais qui doivent venir compétir en France à ces Jeux olympiques-là. Et les Togolais ne sont pas encore là parce qu'il y a quelques soucis. Mais les choses sont faites de manière à ce que quand... Mon frère, tous les anciens joueurs ne sont pas des irresponsables. Hein. Celui qui dit que les anciens joueurs sont des irresponsables, M. Badjilimbe, tous les anciens joueurs ne sont pas des responsables. Il y a des anciens joueurs au Togo qui sont des vrais responsables. Tous les anciens joueurs ne sont pas des irresponsables. Il y a énormément d'anciens joueurs au Togo qui sont des références. Ils ne sont pas des irresponsables. Arrêtez de dire des choses que vous ne savez pas. Le Togo regorge d'anciens joueurs. Je ne sais pas quel ancien joueur vous connaissez, mais il y a énormément d'anciens joueurs au Togo qui sont des gens responsables, qui sont sollicités dans beaucoup de structures. Donc, ne mettez pas les gens dans le même panier. Ne mettez pas les gens dans le même panier. On a des anciens joueurs qui sont des gens responsables. Vous avez une fois entendu Salou Bachirou parler quelque part? Ou dire des conneries quelque part? Vous avez entendu les Afouati, tout ça là parler quelque part? Il y a des gens qui sont responsables. Des anciens joueurs togolais qui sont au pays, qui entraînent des équipes, qui sont aussi à l'extérieur, qui sont des gens responsables. Donc, ne pensez pas que les anciens joueurs, c'est un ramassis d'irresponsables. Ne mettez pas les gens dans le même panier. Il faut arrêter de faire ces commentaires. Parce que c'est un manque de respect à ces anciens joueurs. Vous avez beaucoup de gens qui sont des responsables. Ils ont des associations. Amouzou Tete, c'est un ancien joueur. Il a dirigé Asfosa pendant longtemps. C'est un opérateur économique. Ne dites pas des choses que vous ne savez pas. Ne dites pas des choses que vous ne savez pas. Ne prenez pas des cas isolés pour généraliser. Vous avez des anciens joueurs togolais qui ne sont même pas visibles quelque part. Vous avez quelqu'un comme Brejnev Assignon. Il a 2 de ses enfants qui jouent en Ligue 1. C'est des gens qui ont des joueurs. Vous avez plein d'anciens responsables de joueurs. Vous avez un ancien responsable, un Togolais, dont le fils joue, je ne sais pas, en Hollande, Gakpo. Son père était un ancien joueur. Vous l'avez une fois entendu parler quelque part? Donc, il y a énormément d'anciens joueurs togolais qui sont des responsables. Vous n'allez pas prendre 2 cas pour généraliser avec les autres. Donc, Libombé Daré, il a intérêt à parler avec tout le monde pour faire réussir sa mission. Donc, arrêtez des commentaires comme ça. Excusez-moi de vous répondre, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Et donc, les gens sont déjà ici. Les gens sont déjà en France pour les Jeux olympiques. Et les Togolais ne sont pas encore là. Pourquoi les Togolais ne sont pas là? Il y a encore des petites histoires de personnes et d'argent. C'est toujours nous. Il y a des petites histoires de personnes et d'argent. 5 personnes, 5 athlètes, plus la délégation qui doit les accompagner, on n'a pas encore réglé nos petits problèmes pour être en France et se préparer pour les Jeux olympiques qui démarrent dans quelques jours. Les autres délégations sont déjà là, ont pris leur quartier. Et les choses sont faites de manière à ce que plus vous venez vite, vous avez le bon logement. Vous venez un peu tard, bon, c'est le reste du logement qu'on vous sert. Les Togolais ne sont pas encore là. Et on apprend quoi? On apprend que l'argent que le Togo, comme le Togo est un État, doit payer au comité olympique, le Togo n'a pas encore payé cet argent. Le Togo n'a pas encore payé cet argent. Et ce n'est pas grand-chose. Le Togo, on a mobilisé des centaines de millions pour les Evala. Il y a des gens qui sont au pays qui détournent des milliards, on ne leur fait rien. Mais le peu d'argent qu'on doit débloquer pour payer notre participation au comité olympique en France, on n'est pas capable de les payer. Et on a été relancé plusieurs fois. Et depuis,
On n'a pas encore soldé ce montant. Et là, les athlètes sont encore à Lomé. La chef de mission est arrivée en France cette semaine, la semaine qui vient de finir. Elle est arrivée, elle a eu tous les problèmes à avoir accès au village olympique. Elle n'a pas eu de logement. Elle est arrivée en France. L'avion arrive autour de 6 h ou 7 h à l'aéroport. Elle a fait les formalités. Elle est allée au village olympique. Depuis le matin, elle n'a eu accès à la chambre, au logement qu'à 21 h. Elle n'a eu, parce que c'est elle qui est, comment appelle-t-on? C'est elle qui vient en reconnaissance. Donc elle part avant les autres. La chef de mission, c'est une dame. Elle est arrivée. Mais elle n'a pas eu assez toute la journée. Ils ont passé toute la journée à papoter pour qu'elle puisse avoir assez au logement. Parce que le Togo n'a pas payé. Parce que le Togo n'a pas payé. Et nous sommes les seuls pour le moment, à part les Camerounais qui ont enceinté les voleuses, à part les Camerounais qui ont enceinté les filles là, nous sommes les seuls pour le moment qui risquent de défrayer la chronique. Puisque sur les sites internet déjà Lomé, les journalistes ont déjà commencé par écrire les articles que la participation du Togo aux Jeux Olympiques risque de virer à la tragédie. On n'est pas capable de payer. Mais on a mobilisé énormément d'argent pour les EVALA. Mais on n'a pas... Et combien il faut payer? Combien il reste à payer? Je peux vous donner le montant. Puisque le comité olympique en France a écrit aux autorités togolaises le 19 pour leur demander de solder le reste de la participation togolaise. Auquel cas, la délégation togolaise, si elle arrive ici, elle aura toutes les difficultés à avoir accès au logement. Il reste 22 483 euros. 22 483 euros. C'est ce qui reste pour que l'État togolais, je ne sais pas si c'est le ministère des Finances, je ne sais pas quel ministère, doit débloquer pour payer le comité olympique en France, les organisateurs. 22 483 euros. 22 000 là, il faut calculer ça en CFA, vous allez voir combien ça fait. 22 000 euros, 22 483 euros, disons 22 500 euros. 22 500 euros que le Togo doit payer pour que toutes les dispositions soient prises pour qu'à l'arrivée de notre délégation, les gens puissent être installés sans problème. 22 500 euros. Vous calculez ça en CFA dans les commentaires, vous allez voir. Et c'est ça que l'État togolais n'a pas. Les athlètes sont encore à Lomé. Là-bas, on dit qu'on va leur donner 500 000 francs. Ça fait 740 quelque chose d'euros. Qu'on va leur donner 500 000 francs, 744 euros. Qu'est-ce que ça peut faire en France? Il y a les autres pays qui donnent des millions aux athlètes. 2 millions, 3 millions, 4 millions, 500 000, 5 millions, 10 millions. Le Togo veut donner 500 000 à chaque athlète. Ils ont seulement 5 athlètes. Hein? 5 athlètes. On veut leur donner 500 000 francs. Ça fait 742 ou 46 euros. Dans un pays où la vie est chère, qu'est-ce qu'un athlète va faire avec 746 euros? Comme prime. Ou je ne sais pas, indemnité, je ne sais pas comment ils appellent ça. Les autres pays donnent des millions. Quand Benjamin Boukpeti a eu sa médaille, je ne sais plus si c'était une médaille d'argent ou de bronze, quand Benjamin Boukpeti a eu sa médaille, alors que Benjamin Boukpeti n'avait pas été formé par le Togo, il a été formé en France, quand il est venu au Togo avec la médaille, tout le monde en était fier. On l'a fait promener un peu partout de Lomé jusqu'à Sécassé. Le Togo a été fier qu'un de ses fils, même si le Togo n'a pas participé à sa formation, a rapporté une médaille. Maintenant, vous n'envoyez que 5 athlètes en France pour les Jeux Olympiques. Et vous êtes incapable de payer la participation du Togo à temps pour que toutes les mesures soient prises pour que la délégation vienne s'installer tranquillement et s'occuper de leur compétition. Et ça aussi, ça doit faire l'objet de scandales à Lomé. Et que les journalistes ont commencé par écrire. Parce que la chef de délégation qui est déjà arrivée en France a été confrontée au désagrément. Parce qu'on n'a pas payé. Je vais vous lire. Comme on parle, les gens disent que c'est des fake news là. Je vais vous lire le courrier que le comité olympique français a envoyé aux autorités togolaises. Je vais vous lire ça. Quand on parle là, les gens disent que c'est des fake news. Comme ça,
Quand je vais lire le courrier, ceux qui sont là, qui racontent des conneries là, vous allez encore dire que c'est un fake, que Ferdinand raconte des fakes. Bonjour. La lettre est, le mail est envoyé par M. Kevin Thibault. C'est le référent comptabilité client du comité d'organisation des Jeux olympiques et para-olympiques de Paris 2024, 46 rue Prudhon, 93 210 Saint-Denis, France. Bonjour. Vous trouverez 6 juin votre situation de compte qui montre un solde de 22 483,06 €. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous envoyer une preuve de virement par retour de mail? Sans cette preuve de paiement, aucun traitement ne pourrait être accordé au Togo. Cordialement, signé M. Kevin Thibault. C'est le courrier qui a été envoyé aux autorités togolaises le 19 juillet, c'est-à-dire il y a quelques jours, pour rappeler aux autorités togolaises, après l'incident avec la chef de mission qui est arrivée, que le Togo n'a pas soldé sa participation aux Jeux olympiques. C'est le courrier qui a été envoyé. C'est ce courrier que je viens de vous lire. Que ceux qui disent que c'est des fakes là, ils viennent encore dire que c'est un fake. C'est le courrier qui a été envoyé aux autorités togolaises. Donc, nous allons rester comme ça. Et puis, avec tous les médias du monde qui sont en France, ça va être encore un scandale. On va dire que c'est le Togo. Et vous allez voir que à côté de ces 5 athlètes, il y aura une délégation de 10 personnes, ou bien même de 20 personnes. Et cette délégation de 20 personnes, les gens vont se fixer pour prime mensuelle et prime de jour, 300 000, 400 000, 500 000, prime journalière. Et ils vont se promener à Paris, ils vont avoir de l'argent, ils vont rentrer à Lomé tranquille. Vous verrez que la délégation, d'abord, elle sera plus nombreuse que les athlètes, c'est normal, il n'y a pas encore de souci. Mais eux, ils auront leur prime tranquillement. Ils auront leur prime tranquillement. Mais les joueurs, les compétiteurs, on dit qu'on va leur donner 500 000. 500 000, ça fait 740 €. Ils vont faire quoi avec ça? Ils vont faire quoi avec ça? En France, pendant les Jeux olympiques, ils vont faire quoi? Ils vont aller manger 2 ou 3 fois dans un restaurant et puis c'est fini, l'argent est fini. Ils ne pourront même pas s'acheter un cadeau de souvenir. Donc, faites correctement les choses. Faites correctement les choses. C'est vrai que certains parmi vous ont envie de manger, mais si c'est-à-dire que donnez aux autres avant de manger votre part. Donc, dans la semaine, certainement qu'on va remettre les drapeaux aux athlètes qui vont partir peut-être mardi ou mercredi pour arriver ici. Et déjà, c'est une arrivée qui est un peu tardive, mais ils vont arriver quand même. Et on espère que les 22 000 €, les 22 483 € qui ont fait l'objet d'un courrier de relance aux autorités togolaises, cette somme qui est de 13 millions sera débloquée pour que les athlètes togolais viennent compétir sans que nous ne soyons la risée du monde entier. Donc, sur la question du sport, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et avant de passer à un autre sujet. Donc voilà, sur la question du sport, ce que je voulais partager avec vous. Je pense que on a déjà fait presque 1 heure. J'ai passé 2 sujets en revue. Et je vais entamer... les gros sujets arrivent. Hein. J'ai un gros sujet. Le sujet des militaires, c'est un gros sujet. C'est que vous attendez tout ça, ça arrive. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Comme ça, ceux qui racontent des bobards, que c'est des fakes là, ils seront bien situés. Et ils comprendront que nous sommes des journalistes. On n'est pas des charlatans, on ne raconte pas n'importe quoi sur nos supports. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous sur la question des 2 sujets que j'ai abordés.